Les sports collectifs sont à l'honneur cette semaine avec du football, du basket et du handball au sommaire. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour votre tour d'horizon sportif hebdomadaire. Et comme chaque semaine, on débute par le football et le deuxième tour de la Coupe de France féminine. Hénin Beaumont revient de Cartigny-Buire avec un succès 2-0 et sera donc présent au troisième tour. En attendant, place au championnat ce dimanche avec un déplacement à Lillers, le deuxième de Régional 1. Coup d'envoi à 15 h. Chez les messieurs, on en est à la quatrième journée de Régional 1. Montigny accueillait Marc-en-Barœul et ne s'est pas facilité la tâche en ratant un pénalty dès la 5e minute. Plus expérimenté, les nordistes allaient en profiter en inscrivant un but par mi-temps. Le FCM est 9e au classement. En Régional 3, Courcelles poursuit sur sa série victorieuse et s'impose au stade de Paul Guerre de Billy-Montigny grâce à un doublé de Pruvot. À l'autre bout du classement, deuxième défaite de rang pour Le Forêt. 3-2 sur la pelouse de M. Dans le groupe E de cette même division, l'Olympique héninois a été refroidi par Écaudœuvre. Une défaite 3-0 qui laisse les Héninois à la 11e place provisoire. En première division du district artois, Wany ne décolle pas non plus et subit la loi du leader La Couture. La jeune équipe entraînée par Guillaume Vrec accueillera la réserve d'Aire-sur-la-Lys lors de la prochaine journée. Dans le groupe B de cette même division, premier succès de la saison pour le Stade héninois dans un match spectaculaire à l'AS Lens et dans le même temps, Rouvroy s'inclinait à Anzin-Saint-Aubin. Nos deux équipes comptent 3 points. On referme cette page de football avec le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France. Montigny sera favori sur la pelouse d'une équipe de 2e division, alors que Courcelles aura la grosse cote face au leader du groupe A de Régional 1, Bondu. 4 divisions sépareront l'Olympique héninois de son prochain adversaire Saint-Crépin, qui évolue en D3, au même niveau d'ailleurs que le Roche-Carvin et Neuvyreuil, qui s'affronteront ce dimanche à partir de 15 h. Voilà pour cette large page consacrée au ballon rond. Je vous emmène maintenant en salle et on débute par le basket. Premier déplacement de la saison de Dourges en National 2 samedi dernier, flamboyante lors du match d'ouverture contre Tremblay. L'attaque dourgeoise a été contenue à 54 points en Alsace. L'équipe d'Emmanuel Infray s'incline donc et tentera de rebondir ce samedi contre Holzheim. En Régional 2, Hénin Beaumont ne rate pas la première marche et s'impose solidement à Lillers. Premier match à domicile le week-end prochain contre Ardres. C'était aussi le début de saison pour les filles de Carvin en Régional 2. Elles s'inclinent de justesse à Calais. Réponse attendue contre Douai pour le deuxième acte de la saison. On termine par le handball et la division pré-nationale. Deuxième succès confortable d'affilée pour l'ASHB. Une victoire très collective obtenue contre Longuenesse avec pas moins de 6 joueurs ayant inscrit 4 ou 5 buts. En excellence, Montigny a vécu un véritable ascenseur émotionnel à Calais. Le MEG était devant d'un but à 38 secondes du terme de la rencontre, mais doit finalement s'avouer vaincu sur le dernier tir du match. Score final 32-31 pour les Maritimes. Enfin, Libercourt nous refait le coup de la semaine passée. Mené d'un but à la pause, les coéquipiers de Corentin Dupuis et Cyril Lutin, auteurs tous deux de 6 buts, ont renversé la table pour signer une deuxième victoire consécutive. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11 h 30 sur ILTV.